Michel Albert, donc on vous reçoit ici dans notre émission spéciale web Cinézoom, donc pour Merci. Justement quelque chose qui se prête à nos activités aussi, puisque le web s'est développé depuis pas mal d'années, et vous, le Webfest existe depuis 5 ans à Marseille. Absolument. Voilà, alors dites-nous un petit peu, vous avez senti l'émergence avant tout le monde? On a senti l'émergence juste après la création de YouTube. Incroyablement, avec l'arrivée de YouTube, on a eu de plus en plus de web-séries qui sont arrivées sur le net. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et donc il y a eu une première édition qui a été faite en 2009 aux États-Unis, à Los Angeles. Et vu le succès de ce festival, on a décidé de créer un second festival en Europe. Et on a décidé que ce sera à Marseille. Parce qu'on se disait que Marseille est une ville connectée, qu'elle était un peu précurseur surtout, puisque personne ne croyait en ce projet. Et seule la ville de Marseille a accepté de porter le projet. Alors, il y a eu une certaine évolution en 5 ans. Donc, est-ce que vous sentiez cette ampleur, justement? Il y a eu deux évolutions. La première évolution, elle est par rapport à la programmation. C'est vrai qu'on est un festival qui a uniquement 25 séries en compétition. Mais quand on voit les séries qui étaient en compétition en 2011 et quand on voit aujourd'hui les séries qui le sont, voilà, l'évolution, voilà, c'est en allant voir les séries que les gens pourront constater de l'évolution, de la qualité en fait des séries qui sont présentées depuis maintenant 2-3 ans. Et une seconde évolution par rapport aux conférences, puisque nous en 2011 on avait des gens qui venaient, qui devaient parler du digital de la web série et qui ne savaient absolument pas ce que ça pouvait voilà, donner. Il n'y avait pas de modèle économique et donc les gens en parlaient mais sans vraiment y croire. Or aujourd'hui on voit très bien que dans les conférences, bon ben voilà, donc ça fait partie du PAF on va dire, et que les gens aujourd'hui ont bien compris qu'on ne peut plus faire sans, et qu'on voit très très bien que toutes les chaînes de télévision ont leur propre plateforme. On voit très bien que les OTT deviennent de plus en plus importants avec l'arrivée de Netflix, de Canal Play. Canal Play a été vraiment les premiers à acheter des séries digitales et à en produire. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Netflix, mais Netflix, ce sont des grosses séries. Canal Play a vraiment choisi des séries qui étaient des séries indépendantes et a donné vraiment l'envie à des créateurs de pouvoir produire des web-séries parce qu'elles les financent. Donc voilà, ils ont été les premiers à le faire. Alors on en vient justement à votre sélection, vous, parce que c'est vrai que comme il y en a de plus en plus, donc alors moi j'ai vu que dans les critères de sélection, il fallait donc avoir réalisé déjà une web-série qui soit déjà montrable. Alors évidemment, pour pouvoir être en compétition officielle, il faut avoir une première saison qui n'est pas plus de 2 ans, parce que c'est très très important. Et puis après, ça veut dire que tout le monde peut participer. Voilà. On reçoit 400 demandes par an. Le plus grand inconnu et le plus voilà. L'idée n'est pas de savoir s'il y a une série qui est au niveau des budgets ou des moyens est beaucoup plus important qu'une indépendante. Nous, le critère pour le Marseille Webfest, c'est un critère basé sur le scénario. Sans histoire, vous ne pouvez pas avoir une belle série. Après, évidemment, on comprend bien que les moyens font qu'on ne peut pas non plus faire énormément, mais je trouve qu'il y a des séries indépendantes qui sont formidables. Je donne l'exemple d'une série qui s'appelle Elba, qui est une série italienne. Quand on voit les effets spéciaux, quand on voit le jeu d'acteurs, alors que les budgets sont de 0, on se dit quand même qu'on ne pouvait pas passer à côté de cela. Alors c'est sûr qu'à côté il y a Ridley Scott, qui lui a beaucoup plus de moyens, mais voilà, donc pour les jeunes créateurs, les indépendants, c'est quand même assez intéressant d'être aux côtés d'un Ridley Scott ou du côté de Fox ou d'une web-série interprétée par Jackson Rasbon par exemple. Alors vous en voyez combien pour sélectionner? Beaucoup, énormément? Mon Dieu. Oui, vous faites que ça? Non, mais heureusement on a un comité de présélection qui le fait. Alors quand il y a un vrai doute, parce que c'est international en plus. Absolument. Là cette année il y a une dizaine de pays qui sont représentés, mais ça part de la Chine jusqu'au fin fond de l'Argentine. Voilà, puis en même temps ils viennent tous à Marseille. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Presque tous, parce qu'on n'a pas parlé de toute
les langues là. Absolument, absolument. On a une dizaine de nationalités, c'est vraiment très bien. Même si l'anglais est la langue qui est aujourd'hui la plus parlée dans ce festival, malgré qu'on soit à Marseille. Mais voilà, c'est très bien, puisqu'on est un festival, d'abord un festival international. Alors, est-ce que justement vous avez des liens avec les autres festivals dans le monde entier Bien sûr, oui. Alors, on a plus ou moins des liens, mais on est tous au courant de ce qui se passe. Franchise, chaque ville ou chaque pays qui veut développer un WebFest va venir nous voir et en discuter avec nous. Sachant qu'il n'y a pas non plus de... chaque WebFest a des particularités. La nôtre, c'est d'être un festival international, d'être entièrement gratuit. Les modèles économiques dans notre festival ne sont pas les mêmes. D'accord. Et ce qui veut dire aussi que les web-séries peuvent avoir un temps de durée qui n'est pas limité. C'est-à-dire vous savez, moi, on me pose souvent la question, on me dit, mais quelle différence il y a une série de télévision et une série digitale ou une web-série? Moi, je dis, la grande différence, c'est l'absence de contraintes. Et dans ces absences de contraintes, vous avez l'absence de temps et de durée. Donc vous pouvez avoir une série qui va durer 4 minutes, une durée 8 minutes, 12 minutes, 40 minutes, ça va dépendre. Mais, comme la série de Jonathan Lambert qui peut durer 2 minutes 30. Exactement. Oui, chaque épisode. C'est un one-shot, mais c'est une histoire. C'est une histoire d'un individu qui se retrouve, mais qui dure 2 minutes. Vous avez une série de science-fiction qui va durer que 5 minutes par épisode. Donc en même temps, la narration elle est totalement différente, elle est très speed. Oui, c'est de la liberté. Mais c'est une liberté, c'est une absence de contrainte, comme je vous le dis. Et puis, il y a une absence de casting, puisqu'on voit très bien que ce sont des jeunes talents qui sont dedans. Voilà. Donc la grande différence, elle est là, l'absence de contrainte. Oui. Et ça, c'est important. Et en même temps, alors voilà, comme vous disiez au début, les chaînes de télévision maintenant achètent ces programmes. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie économie, il y a de vrais producteurs. J'ai rencontré des producteurs qui ne produisent maintenant que des web-séries. Donc c'est vrai que c'est complètement en train de changer ça. Forcément, lorsque vous êtes une chaîne de télévision et que vous développez une plateforme, je vois mal comment une chaîne de télévision va mettre les programmes qu'elle développe sur une chaîne de télévision sur une plateforme. Il faut bien comprendre aussi que le public qui va aller sur une plateforme, regarder une web-série, est un public qui n'a pas envie de voir ce qu'elle voit à la télévision. Ça n'a pas de sens. Donc ces chaînes de télévision, à un moment donné, elles sont obligées de produire des contenus. Et elles ont bien compris qu'avec l'absence de contraintes, elles ont une absence de contraintes au niveau du casting, au niveau même de l'éditorial. Vous savez très bien que sur une chaîne de télévision, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire. Sur une web-série, plus vous faites dans l'extrême, et mieux c'est. On peut être politiquement incorrect. Mais évidemment, mais c'est ce qu'on attend d'une série digitale. Sinon, à quoi bon? C'est là la surprise à chaque fois du visionnement de chaque web-série. Bien sûr. Il faut qu'on essaye, nous, de se dire que est-ce que cette série, elle a sa place sur une plateforme ou elle a sa place sur Internet? C'est ça la vraie question lorsqu'on sélectionne une web-série. Alors en même temps, le WebFest, il peut permettre justement à des indépendants, même des personnes qui tentent leur chance et qui ont des super idées, à rencontrer des producteurs maintenant. Donc est-ce que ça sert à ça aussi le WebFest? Bien sûr, oui, bien sûr. Oui, le WebFest. Alors ce qu'aiment les professionnels en venir aussi, c'est d'être un incubateur de talent. Un véritable incubateur de talent. Et à partir du moment où vous êtes un incubateur de talent, c'est-à-dire que tous ces créateurs viennent à Marseille, à ce moment-là, il est clair que tous les professionnels ont envie de rencontrer ces talents. Donc on devient un vrai lieu de rencontre entre les producteurs qui ont envie d'investir dans des jeunes talents et ces jeunes talents qui sont... Voilà. Donc la réunion des deux fait qu'aujourd'hui, le Marseille WebFest est un festival qui grandit chaque année. Alors, en parlant de grandir, jusqu'à quelle limite vous vous donnez? Est-ce que vous voyez l'avenir Non, ce n'est pas la question. Non, vous ne pas la question. D'année en année, vous évoluez? On essaye d'évoluer. On se dit l'année prochaine, on sera encore mieux. Mais non, on ne se pose pas de questions. On n'est pas le festival de Cannes où on doit se poser des questions ou d'autres festivals, de gros festivals. Est-ce que vous aimeriez avoir plusieurs plateformes justement de diffusion pendant le festival? Mais vu la qualité de notre festival, je pense qu'elles vont venir d'elles-mêmes. Toutes ces plateformes, on a un vrai réseau aux États-Unis. Aujourd'hui, on a des partenariats en Chine. Le fait aussi qu'on a énormément de WebFest à travers le monde, les gens communiquent entre eux. Donc évidemment, voilà, donc les plateformes vont venir d'elles-mêmes. En tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est que ce WebFest, on découvre des choses de mieux en mieux, parce qu'en même temps, vous présentez des choses, il y a une compétition, donc c'est ça qui est quand même... Il y a 8 prix qui sont remis, dont le Grand Prix du jury. Et quelles sont les particularités des prix? Alors, vous avez 8 prix classiques, le Grand Prix du jury, le prix du meilleur montage, du meilleur acteur, la meilleure musique,
meilleur scénario. Et il y a 2 prix aujourd'hui, il y a le prix coup de cœur de Canal Play, c'est un vrai prix coup de cœur. Et le prix de qui permet une diffusion, justement. Oui, absolument, oui. Mais pas forcément. C'est le prix coup de cœur. Oui, d'accord. Et puis il y a le prix de l'innovation d'un de nos partenaires, qui est le prix le Tri-Circle. Et voilà, en tout cas, on est ravis que ces partenaires-là puissent être présents pour mettre ces prix au-delà des 8 prix. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, justement, c'est que ce soit de plus en plus vu. C'est vrai qu'on découvre des choses vraiment intéressantes avec les web-séries. C'est gentil, voilà. Et vous êtes le bienvenu dans ce festival. Ah oui, vous êtes tous les bienvenus dans ce festival. Oui, voilà, parce que c'est ça, c'est qu'il y a le public aussi qui vient découvrir. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que le public vienne découvrir ces web-séries, d'autant que tout est gratuit. Hein, donc, il n'y a pas de qui à l'entrée. Voilà, c'est libre, c'est dans une grande salle. On voit une série différemment parce que il y a aussi le fait que, comme disait Godard, quand on va au cinéma on lève la tête, quand on va à la télé on baisse la tête. Voilà. Mais je pense que la web-série, c'est qu'on voit plus le poteau tellement. Alors là, écoutez, comme disait Godard, on lève la tête parce qu'on voit du cinéma finalement. Et oui, parce que la qualité est tellement belle que. C'est ça, c'est que le principe c'est le même, c'est le cinéma mais avec une autre façon de s'exprimer. Absolument. Alors on peut regarder sur son petit téléphone portable ou son iPad, mais en même temps le grand écran permet de voir des détails. C'est du cross-média. Vous le voyez sur tous les écrans, sur votre téléphone portable, sur un écran lorsque vous êtes dans un avion. À la télévision chez vous parce que vous avez une box qui est connectée directement à internet et effectivement vous avez la possibilité de regarder ces séries sur votre télévision sur des plateformes de jeux. Hein. Il faut savoir aussi que les plateformes de jeux aujourd'hui développent énormément de contenu. Vous pouvez voir ça de partout. Voilà. Donc en tout cas, voilà, nous on est contents parce qu'on va vous suivre d'année en année maintenant. Parce que c'est vrai qu'au début on était un petit peu frileux, comme tout le monde peut-être. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, et puis en même temps, comme nous sommes aussi une équipe de réalisation, on a déjà créé une web-série aussi. D'accord. Donc vous êtes en train de me dire que non, pas du tout. Parce que voilà, c'était pour vous dire que justement n'importe qui peut s'y mettre. Exactement. Tout le monde peut concourir. Donc, alors après, malheureusement, on a une comité de présélection qui prend des décisions. Oui, c'est normal. Mais c'est le jeu. Peut-être que, pourquoi pas, un jour on augmentera la durée du festival et on voudrait peut-être faire un focus uniquement sur la production indépendante. On verra. Oui, mais de toute façon, ça, c'est dans les starting blocks d'une possibilité d'évolution du festival. Oui, voilà. En tout cas, ça demande une énergie et du travail, je suppose, de votre part. On est assez. Mais bon, voilà, c'est une bonne énergie. Vous avez une bonne équipe de bénévoles aussi. On est au service de ces auteurs-là. En tout cas, on vous remercie d'exister. Donc, vive le Webfest. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.